Parole de Dieu. Et donc, quand je vous sens prêt, je vous dis de tourner avec moi dans Luc au chapitre 19. Et nous allons commencer à lire à partir du verset 45, et puis nous continuerons dans le chapitre 20 et lirons les 8 premiers versets du chapitre 20 aussi. Donc Luc, chapitre 19, et nous lisons à partir du verset 45. Jésus entra dans la cour du temple et se mit à en chasser les marchands. Il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de brigands. » Jésus enseignait tous les jours dans la cour du temple. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, ainsi que le chef du peuple, cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait attentivement. Un de ces jours-là, pendant que Jésus enseignait le peuple dans la cour du temple et lui annonçait la bonne nouvelle de l'Évangile, les chefs des prêtres survinrent avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple et l'interpellèrent en ces termes. « Dis-nous par quelle autorité tu agis ainsi? Ou qui est donc celui qui t'a donné cette autorité ?» « Moi aussi j'ai une question à vous poser, répliqua Jésus. À vous de répondre. De qui Jean tenait-il son mandat pour baptiser? De Dieu ou des hommes? Ils se mirent à raisonner entre eux. Si nous disons de Dieu, il va nous demander, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Mais si nous répondons des hommes, tout le peuple va nous lapider, car ces gens-là sont tous convaincus que Jean était un prophète. Ils répondirent donc qu'ils ne savaient pas d'où Jean tenait son mandat. Eh bien, répliqua Jésus, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'agis comme je le fais. Nous allons prier. Seigneur, merci de diriger nos pensées, de nous permettre de comprendre la situation, de comprendre les enjeux, et surtout, Seigneur, ayant compris ces choses, de les appliquer à notre propre vie. Et nous te prions tout cela en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Jésus vient de faire son entrée triomphante à Jérusalem. Alors, dans l'évangile de Luc, c'est un peu spécial, parce que non seulement Jésus entre dans Jérusalem, mais il pleure aussi sur Jérusalem. Et il annonce la condamnation qui va venir, parce que le peuple a refusé, dans sa grande majorité, de se tourner vers lui. Marc nous donne des détails, parce que les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, nous parlent de cet événement, de Jésus qui chasse les marchands du temple, mais Luc est le plus succinct. Franchement, il ne nous donne pas énormément de détails. En lisant Marc, nous nous apercevons que c'est le jour suivant. Donc, Jésus rentre dans Jérusalem, il rentre sur l'ânon, et puis tout le peuple est là à crier Hosanna au roi qui vient. Les pharisiens ne sont déjà pas très heureux de ce qui est en train de se passer. Ils disent à Jésus de faire taire ses disciples. Et Marc nous dit que Jésus, entrant dans Jérusalem, va aller au temple, il va observer ce qui s'y passe. Et donc là, c'est le second jour. Après avoir observé, Marc nous dit qu'il va aller à Béthanie avec ses disciples pour y passer la nuit. Puis le lendemain, il revient. Et donc, la situation là, c'est donc le lendemain de son entrée triomphale. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que Jésus a observé ce qui se passait dans le temple. Et donc, quand il vient, le lendemain, visiblement, il a choisi d'agir. Et ce qui est assez fascinant, c'est que si on lit l'évangile de Jean, nous voyons qu'au début de son ministère, c'est-à-dire 3 ans auparavant, ce qui est en train de se passer dans l'évangile de Luc, là, 3 ans auparavant, dans l'évangile de Jean, chapitre 2, nous voyons que Jésus avait déjà une première fois évacué le temple des marchands, renversé les tables,
etc., etc. Chasser les animaux et ceux qui faisaient des échanges au niveau de la monnaie. Alors, pourquoi est-ce que Jésus fait cela? Il donne l'explication que c'est une maison de prière qui a été faite en caverne de brigands. Il faut bien comprendre que c'est la période de la Pâque, que des foules immenses sont là. Et il y a cette attente, puisque c'est la période de la Pâque, de la libération, qu'une libération, peut-être une nouvelle libération du peuple juif va arriver. Et ce qui est fascinant, c'est qu'avec les millions de personnes qui sont là, certains ont estimé que peut-être il y avait 2 millions de personnes qui venaient pour la Pâque. Donc il faut bien s'imaginer que Jérusalem est plein, mais toutes les villes aux alentours sont pleines aussi. Les gens campent un peu partout comme ils peuvent. C'est vraiment une énorme foule. Et donc, tout le monde est un petit peu à attendre, dans l'attente de quelque chose de merveilleux. Le peuple, déjà, a pensé voir en Jésus le Messie. Le peuple l'a accueilli comme étant le Messie. Les responsables sont très craintifs. Les Romains, bien sûr, là on n'en parle pas, mais les Romains aussi se méfient, parce que quand il y a autant de monde, eh bien, les choses peuvent dégénérer assez vite. Et donc tout le monde se demande, qu'est-ce que va faire Jésus? Et il arrive, et la première chose qu'il fait, c'est de nettoyer le temple. Alors qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il y avait dans le temple plusieurs endroits qui étaient réservés à différents groupes. Vous connaissez tous le Saint des Saints, où seulement le grand prêtre pouvait aller une fois dans l'année, mais il y avait aussi un autre endroit, le Saint, où là on faisait des sacrifices, c'est tout, mais là c'était pour les prêtres. Et puis vous avez différents endroits pour les hommes juifs, pour les femmes juives, et puis il y avait un endroit qui était pour tout le monde, les non-juifs. Et cet endroit-là, visiblement, était plutôt investi par les marchands. Alors, il faut comprendre le système. Lorsque vous alliez pour offrir un sacrifice, vous aviez le droit d'amener votre propre animal. Totalement légal. Simplement, l'animal, avant d'être sacrifié, devait être accepté par le prêtre. Le prêtre regardait que l'animal, s'il n'était pas boiteux, estropié, etc., avec des défauts. Et il y avait toujours le potentiel que le prêtre dise « Non, cet animal n'est pas acceptable ». Et donc, on avait traîné un animal jusqu'à Jérusalem pour le sacrifice, et puis on se retrouvait avec cet animal sur le bras et devoir en acheter un autre. Donc, c'était un peu plus simple d'acheter l'animal sur place qui avait été reconnu comme étant acceptable par les prêtres. Et quelque part, on peut se douter aussi que certains prêtres jouaient un double jeu, puisque une partie des recettes des personnes qui vendaient les animaux dans l'enceinte du temple, eh bien, leur revenaient. Donc peut-être il y avait aussi un intérêt de dire aux gens qui venaient avec leur propre animal, non, pas celui-là. Mais bon, on n'est pas sûr, mais on peut se douter que des choses comme ça pouvaient peut-être arriver. Donc, imaginez des millions, au moins des centaines de milliers de personnes. Et vous avez vu ce qui est arrivé malheureusement en Israël cette semaine. 10 000 personnes étaient... Le gouvernement avait donné la permission à 10 000 personnes de venir, plus de 100 000, peut-être même, c'était dans les centaines de mille, sont venus, et il y a eu ce mouvement de foule, et malheureusement, c'est mort. C'est mort. La dernière fois que j'ai entendu, il y avait 45 morts, mais peut-être y en a-t-il plus. Enfin, une tragédie. Là, à nouveau, une situation où il y a énormément de monde avec toutes sortes d'attentes, et Jésus, la première chose qu'il fait, c'est qu'il fait sortir les gens. Alors, parce qu'il y avait non seulement ceux qui vendaient les animaux, mais il y avait aussi, chaque année, tout juif devait apporter au temple
un impôt. Un impôt, c'était une somme d'argent. Et imaginez que les gens viennent du monde entier romain de l'époque. Hein, ils viennent de très loin pour cette fête. Donc, ils n'ont pas nécessairement des pièces juives à donner pour l'impôt. Alors, c'est comme vous voyagez dans un autre pays. Hein. Vous allez en Angleterre, bon, vous avez vos euros en poche, il va falloir échanger ça. Les marchands ne vont peut-être pas accepter vos euros. Ben là, c'est pareil. Vous ne pouvez pas payer l'impôt avec votre argent qui vient de Rome ou je ne sais où. Il faut de l'argent qui soit acceptable. Et donc, il y a des échanges qui sont faits. Et bien sûr, le grand prêtre, les grands prêtres, parce qu'il y en avait deux à l'époque, bon, ça c'est un petit détail. Hein. Il y avait le grand prêtre actuel, Caïphe, et puis il y avait son beau-père qui était aussi grand prêtre, qui s'appelait Anne, et qui continuait aussi de tirer les ficelles. Enfin, toujours est-il que c'était eux qui, quelque part, avaient la responsabilité du temple et en retiraient les bénéfices. Donc, les personnes qui vendaient les animaux donnaient une portion au moins payer un droit pour pouvoir travailler là, hein. Et puis ceux qui faisaient l'échange de monnaie aussi. Et Jésus met un grand coup de pied dans tout cela. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que lui, sa préoccupation première, c'est quoi? C'est que les gens puissent rencontrer Dieu, puissent aller prier Dieu, puissent aller adorer Dieu. Or, le temple est devenu un moyen pour faire de l'argent, et ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas d'exploiter les pauvres pèlerins qui viennent pour adorer Dieu. Le but, c'est que les personnes puissent rencontrer Dieu, puissent demander pardon à Dieu, puissent être réconciliés avec Dieu, puissent le prier, puissent vivre devant Dieu. Et non seulement ça, mais lorsque Dieu a choisi son peuple, il s'est fait son peuple. Il a choisi Abraham, hein, pour que de la descendance d'Abraham soit créé un peuple. Et c'était pourquoi? C'est pour que tous les peuples de la terre soient bénis à travers la descendance d'Abraham. Le but de Dieu, c'était de se choisir un peuple afin que ce peuple puisse être un témoignage aux autres peuples et que ces autres peuples puissent connaître Dieu. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe à cause du péché du peuple d'Israël. Et donc et là c'est surtout à cause du péché des responsables qui ont fait que même l'endroit du temple qui aurait dû être ouvert aux autres peuples, eh bien, est utilisé pour d'autres causes, des causes mercantiles et non pas des raisons spirituelles. Et donc Jésus est en colère. Ce n'est pas la première fois, comme je l'ai dit, il l'a déjà fait 3 ans auparavant. Et visiblement, le problème reste le même. Et évacue le temple. Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais je me pose la question, mais je n'ai pas de réponse. Et je suis un peu surpris quand même, que Jésus soit capable de virer tous ces gens. Parce que imaginez, c'est une foule qui est là. Il y a des animaux. Et je suis surpris que personne ne lui résiste. En plus, dans le temple, il y avait aussi des gardes qui étaient là, qui veillaient à ce que les choses se passent bien. Et Jésus est capable de chasser toutes ces personnes. Alors je me pose la question, alors peut-être je ne devrais pas la poser parce que je n'ai pas de réponse, et peut-être que je vais vous envoyer à vous poser la question vous-même, vous n'aurez pas de réponse non plus. Mais je me demande si les disciples ont participé à ça. Si les disciples n'ont pas participé, alors, Jésus a fait preuve d'une telle autorité que personne n'a osé lui résister. Ça, c'est quand même extraordinaire, parce qu'on a une tendance à voir Jésus un peu amorphe, très gentil, hein, très zen, souvent,
Et puis lorsqu'on lit les évangiles, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours ça. Des fois, Jésus a des mots très, très durs, très autoritaires vis-à-vis de ceux qui détournent la parole de Dieu, de ceux qui amènent des personnes à s'éloigner de Dieu. Alors peut-être, je ne sais pas pour vous, mais moi j'essaie d'imaginer, je sais que les films le montrent, hein, mais c'est toujours un petit peu étonnant d'imaginer que Jésus a arrivé à se faire sortir du monde. Tout ce monde, les changeurs de monnaie, les marchands, et que personne ne l'a arrêté. Et Jésus donne donc cette raison: ma maison sera une maison de prière. En disant cela, il cite un texte d'Ésaïe, Ésaïe 56, chapitre 56, verset 7, qui montre bien que le cœur de Dieu était non seulement que son peuple le connaisse, l'adore, l'aime en retour de son amour, mais que d'autres peuples se joignent à ce peuple. Donc ça, c'était déjà, dès le départ, c'était le plan de Dieu. Donc, ma maison sera une maison de prière, et Marc continue dans la citation en disant pour tous les peuples. Alors là aussi j'ai une autre question, je n'ai pas de réponse non plus. Pourquoi est-ce que Luc n'a pas cité la fin? Parce que Luc s'intéresse au ministère de Jésus vis-à-vis des autres peuples. Peut-être vous avez la réponse pour moi, mais moi je dois dire, j'y ai réfléchi toute la semaine en me disant, mais pourquoi est-ce que Luc ne continue pas la citation d'Ésaïe alors que Marc le fait, puisque ça va dans son sens. Bon, pas grave, peut-être il n'y a pas de réponse à avoir. De toute façon, on sait que le projet de Dieu, c'est pour tous les peuples. Et puis, il continue en disant, vous en avez fait une caverne de brigands. Et là aussi, je me suis dit, mais tiens, c'est une autre citation, c'est pas dans Ésaïe, celle-là, c'est dans Jérémie. Et vous savez, Jérémie, pourquoi il était connu? Il avait prévenu le peuple d'Israël que le jugement allait arriver et qu'ils allaient se retrouver déportés en Babylonie et que le temple allait être détruit, que la ville allait être détruite. Or, Jésus a fait la même prédiction juste avant notre texte ici. Et je me demande là si en parlant de cette caverne de brigands, en se référant à une parole de Jérémie, il n'y a pas aussi ce message que, comme avec Jérémie, la même chose va arriver à Jérusalem. Si vous lisez Luc au chapitre 19, verset 41, quand Jésus fut arrivé près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle. Ah, dit-il, si seulement tu avais compris toi aussi en ce jour de quoi dépend ta paix. Mais hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages de siège, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement. Toi et les habitants qui seront dans tes murs, ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est intervenu pour toi. Donc là, il y a cette prédiction. Alors, ce n'est pas la première fois que Jésus prédit cela. Dans Luc, on trouve aussi cela auparavant. Mais là, il le fait en arrivant. Et moi, je dis, cette citation de Jérémie a peut-être un lien avec tout cela, lorsqu'on y pense. Et toujours est-il qu'au temps de Jérémie, le peuple s'imaginait que parce que Jérusalem était la cité de Dieu,
que Dieu s'était choisi, parce qu'il y avait permis qu'on y installe un temple pour lui, ils étaient sauvés tout le temps. Ils s'imaginaient que rien ne pourrait arriver à Jérusalem, parce qu'il y avait le temple de Dieu, et que Dieu ne laisserait pas son temple être attaqué. Donc quelque part, ils se disaient, c'est pas grave la façon dont on se conduit, on a notre joker en poche, c'est le temple de Jérusalem. Et Jérémie leur disait, vous faites une grave erreur en pensant cela. Parce que si vous vous comportez comme des brigands, à ce moment-là, le temple ne sert plus à grand-chose. Vous imaginez que juste des pierres, c'est ce qui intéresse Dieu? Bien sûr que non. Il veut un peuple qui l'aime. Alors, Jésus chasse, et bien sûr ça ne va pas faire plaisir aux chefs des prêtres, aux spécialistes de la loi, enfin tous ceux qui ont à voir avec ce qui se passe dans le temple, et puis tous ceux aussi qui se sentent responsables du peuple et dire, disons que celui-là il est en train de renverser non seulement nos traditions, mais il est en train de peut-être mettre, de soulever le peuple, enfin il y a peut-être aussi un danger vis-à-vis des Romains, danger économique, danger vis-à-vis des Romains, enfin ils sont nerveux, et plus que nerveux même, ils sont haineux, ils cherchent à le faire mourir, nous dit l'évangéliste Luc. Mais voilà, le problème, c'est que vous avez des grandes foules, et ces grandes foules écoutent Jésus et le soutiennent. Donc le faire mourir, c'est peut-être pas le bon moment, c'est même certainement à ce moment-là particulier plutôt dangereux. Et donc ils vont essayer de trouver un moyen. Le projet de tuer Jésus avait déjà été mis en route auparavant, c'est pas nouveau, là il se confirme. Et donc l'évangéliste Luc continue de nous raconter l'histoire en nous disant qu'un de ces jours-là, donc c'est pas le même jour, hein, et en lisant en parallèle avec les autres évangiles, on s'aperçoit que c'est le lendemain, Jésus enseignait le peuple dans la cour du temple. Et qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il faisait ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu qui est saint, pur, qui déteste le péché. Mais ce Dieu nous aime. Et si nous nous repentons, si nous plaçons en plus notre confiance dans ce Messie qu'il a envoyé dans Jésus, alors nous pouvons être réconciliés avec lui. C'est un Dieu qui ne se préoccupe pas des apparences, c'est un Dieu qui regarde au cœur, c'est un Dieu qui aime tous les êtres humains qui ont été créés à son image, mais certains s'imaginent que par leurs bonnes actions et leur religiosité, eh bien, ils sont acceptables devant lui. Eh bien, Jésus dit non à cela. C'est ceux qui sont pauvres en esprit, qui se reconnaissent comme pécheurs, à qui appartient le royaume de Dieu. Donc voilà, Jésus est en train de dire toutes ces choses à nouveau. Alors, vous pouvez lire tout le reste des évangiles, je suis sûr comme tout enseignant itinérant, c'était un prédicateur itinérant, Jésus. Il est en train de certainement reprendre certaines des histoires qu'il a données, reprendre les messages importants qu'il a donnés. Il est en train de le dire au peuple qui est assemblé là. Et là, les chefs des prêtres, mon texte dit, survinrent. Alors c'est un mot assez intéressant. C'est un mot qui parle d'arriver de façon inattendue, impromptue. Alors certainement, ils ont essayé de le déstabiliser. D'un seul coup, il y a un groupe de personnes qui lui tombent dessus, hein, pour le prendre à partie. Mais Jésus n'est pas déstabilisé aussi facilement que cela. Moi, on me ferait le coup, probablement, je serais très surpris, je ne savais pas quoi faire, mais Jésus ne lui laisse pas démonter du tout. Et ils lui disent, dis-nous par quelle autorité tu agis ainsi. Alors, il se réfère très certainement à ce qui vient de se passer le jour avant, où il a viré les personnes du temple. Il se réfère peut-être aussi à l'enseignement qu'il est en train de donner dans le temple. Il se réfère peut-être aussi à son arrivée triomphale, où il est monté sur le dos d'un ânon
démontrant qu'il était le Messie annoncé. Parce que s'il y avait une prophétie dans l'Ancien Testament qui annonçait que le Messie arriverait sur le dos d'un ânon. Donc, lorsque Jésus fait cela, il dit de façon claire, je suis celui qui avait été annoncé. Et donc, ils arrivent et disent, pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends pour faire tout ça? Dis-nous, de quelle autorité, à partir de quelle autorité tu fais tout cela? Et c'est une bonne question. C'est une question plus que pertinente. Parce qu'il y a ceux dans ce monde qui voient en Jésus juste un grand penseur, parmi tous les penseurs de l'humanité. Ils mettent à côté d'Aristote, de Platon, de Nietzsche, et qui sait d'autres encore. Quelle horreur, Nietzsche. Bon, ça c'est une autre affaire. Mais voilà, ils disent, oh, voilà, c'est quelqu'un qui a enseigné des choses assez intéressantes, ça donnait une certaine façon de penser de notre culture, et donc il est bon de connaître comme cela, comme un grand philosophe. Si vous pensez ça, mes amis, vous n'êtes pas mieux que ceux qui l'ont crucifié. Parce qu'en fait, quelque part, vous rejetez qui il est vraiment. Quelle autorité avait-il? Qui était-il? C'est en fait la question. Il enseigne, il a fait l'action d'un prophète, il se comporte comme le Messie. Et si on lit les évangiles, nous apercevons qu'il a fait plein de choses qui ont surpris les gens. Il pardonnait les péchés. Et ceux qui connaissaient leur Bible disaient, mais seul Dieu pardonne les péchés. Comment est-ce que tu pardonnes les péchés? Mais Jésus pardonnait les péchés. Jésus guérissait toutes les maladies. Jésus chassait les démons. Or, ses ennemis ne pouvaient pas nier qu'il chassait les démons. C'était très embêtant, parce que s'il chassait les démons, il a dû être envoyé par Dieu. Alors ils avaient concocté l'idée saugrenue qu'il chassait les démons avec l'aide de Satan. Jésus leur disait, mais écoutez, si Satan se bat contre lui-même, si son empire est divisé, ça ne va pas fonctionner. Il disait aux gens que s'ils plaçaient leur confiance en lui, il leur donnerait la vie éternelle. Vous savez, les gens qui s'amusent à dire des choses comme ça dans le monde, il n'y a que deux choix, hein, ou ils sont un peu cinglés, ou ce sont des filous. Bien sûr, il y a le troisième choix, ils disent la vérité, mais enfin, il n'y en a qu'un qui peut dire cela. Et c'est Jésus, parce qu'il l'a démontré par toutes ses autres actions. Et il disait aussi qu'un jour il jugerait. Non, il n'était pas venu la première fois pour juger, mais qu'un jour il jugerait. Et ça, c'est assez fascinant. Lorsque Jésus parle à ses disciples, alors qu'il est ressuscité à la fin, il leur dit quoi? On voit ça dans Matthieu. Il leur dit cette chose fascinante que tout pouvoir, tout pouvoir lui a été donné. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Lorsqu'on pose la question à Jésus, mais par quel pouvoir fais-tu cela? Eh bien, c'est le pouvoir qui vient du Père. C'est le Père. Jésus disait que tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, c'était parce que le Père lui disait de le faire ou le Père lui avait dit de le dire. Il ne faisait rien qui soit en dehors de la volonté du Père. Donc, la question, par quelle autorité est-ce que tu agis, est très très importante. Et la question, c'est quelle autorité Jésus a-t-il vraiment? Si vous répondez, oh ben c'est juste l'autorité d'un grand philosophe, vous manquez une grande partie de ce qu'il est. Si vous dites, oh ben c'était une personne avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion, et donc on peut prendre son exemple,
son autorité vient juste de son exemple d'amour et de compassion, vous passez à côté de qui il est vraiment. Et je crains qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens dans ce monde qui passent à côté de qui il est vraiment, parce qu'ils ne le reconnaissent pas comme étant le Fils de Dieu, venu sur cette terre pour payer pour nos fautes et pour nos péchés, mais qui un jour reviendra pour juger les vivants et les morts. C'est lui, nous dit là-bas, nous dit Jésus lui-même, qui a les clés de la vie et de la mort. Par quelle autorité Jésus agit-il? Et quelque part, il le savait déjà, ceux qui posaient la question. Il savait qu'il clamait qu'il était le Messie. Il le savait. Mais là, ce qu'ils essaient de faire, c'est de le coincer. De le faire admettre cela dans le temple pour dire « Ah, tu te dis le Messie, tu blasphèmes, tu ne parles pas vraiment pour Dieu, on va te tuer. » Ou de dire, peut-être, « Hé, monsieur le Romain, il y en a un qui dit qu'il est le Messie. » Vous savez ce qui arrive à chaque fois qu'il y a un type qui vient dans Jérusalem et dit qu'il est le Messie? Il y a une révolte, et puis ça se passe très mal. Occupez-vous de lui. C'est d'ailleurs ce qu'ils vont essayer de faire avec Pilate. Parce que comprenez bien, à l'époque, il y avait d'autres personnes qui se disaient être le Messie. Ils avaient déjà causé pas mal d'ennuis. Il y avait eu des révoltes par ces soi-disant Messie qui avaient été arrêtés dans un bain de sang par les Romains. Donc tout ça est dangereux. Ils essaient de le coincer. Jésus ne se laisse pas coincer. En effet, ce qui est assez typique de cette époque, lorsqu'on pose une question, des enseignants, les rabbins faisaient ça aussi. Ils en posent une autre. Et ça permet à la personne, en essayant de répondre à la question, peut-être d'arriver à la bonne réponse. Donc lorsque Jésus pose cette question, c'est une question qui devrait leur permettre d'arriver à la bonne réponse. Il leur dit quoi? Moi aussi j'ai une question à vous poser, à vous de répondre. De qui Jean tenait-il son mandat pour baptiser? De Dieu ou des hommes? Pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Pourquoi est-ce qu'il se base sur Jean? Parce que Jean avait non seulement baptisé Jésus, mais aussi avait dit qu'il était quoi? Il était l'agneau qui venait pour ôter le péché du monde. Il était le Messie. Jean lui-même avait reconnu Jésus comme étant le Messie, celui dont il n'était pas digne de défaire les courroies de ses sandales. Voilà, Jésus, Jean l'avait reconnu comme étant le Messie. Alors, si Jean était véritablement un prophète envoyé par Dieu et qu'il reconnaissait que Jésus était le Messie, voilà la réponse. Elle est toute simple. Maintenant, ils ont un problème. Parce que ils n'ont pas reconnu Jean comme étant le Messie. Non. Eux, ils ne l'aimaient pas beaucoup. Hein, parce que Jean avait une tendance à les appeler de toutes sortes de noms en disant que voilà, c'était des vipères et autres, pourquoi est-ce qu'ils venaient, hein, voilà, et que Dieu voulait une véritable repentance. Enfin voilà, Jean ne s'était pas montré très amical vis-à-vis d'eux, et eux non plus d'ailleurs. Donc ils ne peuvent pas dire que, oui, Jean est un prophète envoyé par Dieu, parce qu'à ce moment-là, Jésus est bien le Messie. Mais il ne peut pas dire non plus, parce que le pape croit en Jean. Le pape était convaincu qu'il était un prophète. Et Jésus, d'ailleurs, avait bien confirmé qu'il était un prophète. Donc ils sont bloqués. Ils se disent, si on dit non, qu'il n'est pas prophète, eh bien, le peuple va se retourner contre nous, va peut-être même être lapidé. Il y a le peuple un peu menaçant autour. Si on dit qu'en effet il était prophète, eh bien, à ce moment-là, on a la réponse à notre question avec Jésus, vraiment le Messie. Donc, ils disent, on ne répond pas. Et Jésus dit quoi? Puisque vous dites, ne répondez pas, moi non plus, je ne vais pas répondre.
Dans Luc au chapitre 22, un petit peu plus loin, au verset 67, nous voyons ceci. Bon, Jésus a été arrêté, hein, il est amené devant le grand conseil. Et verset 67, on lui demande, si tu es le Messie, déclare-le nous. Et Jésus leur dit, si je vous réponds, vous ne croirez pas. Et si je vous pose des questions, vous ne répondrez pas. Mais à partir de maintenant, le Fils de l'homme siégera à la droite du Dieu Tout-Puissant. Bon, d'accord. Mais Jésus leur dit, ça ne sert à rien, je vous réponds. Pourquoi est-ce qu'il leur a pas répondu? Parce qu'ils avaient déjà tous les éléments. Tous les éléments pour arriver à la bonne conclusion. Et ils le rejetaient quand même. Alors, cela nous met devant un principe qui est hyper important et j'aimerais terminer avec ça. Le principe, c'est que Dieu donne à ceux qui le demandent la lumière dont ils ont besoin pour comprendre qui il est, pour comprendre qu'il est là, pour comprendre aussi qui est Jésus. Mais, ce principe a un mais, c'est que si, lorsque Dieu révèle à travers sa parole qui il est, et que vous refusez ce qu'il vous a déjà révélé, alors il n'y aura pas plus de révélation. Et c'est un principe hyper important. Et de même, si vous marchez avec Dieu pendant un temps, et puis que d'un seul coup vous commencez à refuser de vouloir avancer avec lui, vous tombez dans le péché, vous vous éloignez de lui, eh bien vous êtes vous-même en danger d'avoir de moins en moins de compréhension de la vérité. C'est assez fascinant de voir des gens qui pendant un temps semblaient marcher avec Dieu et avaient pas mal de compréhension spirituelle. Et à cause d'un péché s'éloignent de lui et refusent de se repentir, et on les retrouve plus tard, enfin moi j'ai malheureusement déjà vu cela, avec de moins en moins de compréhension de ce qu'est la vérité. De moins en moins de discernement spirituel. Alors, dans la Bible, on voit souvent ces principes apparaître. Vous connaissez tous le cas de Pharaon. Un Pharaon qui voit des miracles extraordinaires que Dieu fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il endurcit son cœur. Il refuse d'accepter de laisser le peuple d'Israël partir. À chaque fois, il dit oui, bon, d'accord, je vais le faire, parce que ce qui est en train d'arriver, c'est vraiment difficile, et puis il change d'avis à chaque fois, et puis ça va de mal en pire. Et au bout d'un moment, la Bible nous dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Donc c'est assez terrifiant de voir ces choses-là. Dans Luc au chapitre 16, hein, c'est une histoire que vous connaissez bien, vous avez l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Hein, et l'homme riche qui est dans les souffrances, dans l'au-delà, demande à ce que peut-être Abraham fasse que Lazare ressuscite pour aller prévenir ses frères de ne pas suivre le mauvais chemin qu'il a suivi et pour le faire atterrir là où il a atterri, qui n'est pas allé à bon endroit. Et Abraham dit non. Non. Tes frères ont les écrits de Moïse, hein, verset 29, chapitre 16, Luc 16, 29. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes. Qu'ils les écoutent. Alors l'homme riche dit non, père Abraham, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils les changeront. Mais Abraham lui répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort
revenant à la vie. Il y a certains qui voudraient toujours plus pour pouvoir croire en Dieu. Si vous parlez à certaines personnes dans la rue, ils ont plein de questions. Ils en auront toujours plus. Ça ne sera jamais suffisant. Bien, si j'ai bien compris le texte qu'on vient de lire, nous avons tout ce qui est suffisant pour venir à Dieu dans ce livre. Dans ce livre. Faut-il encore se tourner dedans, le lire attentivement et découvrir, ayant découvert la vérité, vouloir faire ce qu'elle dit. Deux questions importantes donc ce matin. Quelle est l'autorité de Jésus? Qui est-il pour vous? J'espère qu'il est bien le Fils de Dieu, mort à la croix pour vos fautes et vos péchés, et ressuscité. Qu'il est bien celui qui reviendra pour juger les vivants et les morts. Et deuxième question, qu'est-ce que vous faites avec la vérité que vous découvrez dans la parole de Dieu? Est-ce que vous la mettez en application ou pas? Parce que si la vérité de la parole de Dieu n'est pas mise en application, alors on se retrouve dans une tangente qui n'est pas la bonne. On va dans la mauvaise direction. C'est bon pour, et ce principe est bon pour, est valable, je devrais dire, pour les chrétiens comme pour ceux qui ne le sont pas. La vérité demande que nous agissions. Un dernier texte, je m'arrêterai là. Dans Hébreux au chapitre 3, nous avons cet avertissement, verset 7. Hébreux chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, comme le dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés, et qu'ils ont dans le désert voulu me forcer la main. Ce jour-là, vos ancêtres m'ont provoqué, voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu à l'action pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été plein de colère contre cette génération-là, et j'ai dit, leur cœur s'égare sans cesse. Oui, ils n'ont fait aucun cas des voies que je leur prescris. C'est pourquoi, dans ma colère, je fais ce serment, ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. Donc là, c'est une citation, et maintenant, l'avertissement, verset 12. Prenez donc bien garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Nous allons prier. Seigneur, je veux te prier pour deux cas de personnes. D'abord, ceux qui ne te connaissent pas. Ceux qui sont à ta recherche, qui se demandent comment ils peuvent te trouver. Seigneur, donne-leur d'ouvrir ta parole, donne-leur de trouver des personnes qui puissent les aider à la comprendre. Je veux te remercier déjà, Seigneur, pour toutes les aides que nous avons aujourd'hui, avec toutes ces bonnes traductions de ta parole que nous avons, et toutes ces aides que nous pouvons trouver aussi dans toutes sortes de bibles, d'études, aides franchement utiles. Merci, nous avons tellement de bénédictions. Et pardon, parce que si peu d'entre nous les utilisent à bon escient. Seigneur, quel dommage. Quel dommage que ta parole soit tout autour de nous et que si peu s'y intéressent. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, mais qui se disent que tu dois exister, que toutes ces merveilles dans ce monde tout autour de nous ne peuvent pas être arrivées par
le fait du hasard. Seigneur, aide-les à te trouver, qu'ils puissent répondre à la vérité qu'ils rencontrent et continuer de la rechercher afin qu'ils reçoivent encore plus de cette vérité et qu'ils puissent te trouver complètement. Et puis Seigneur, j'aimerais te prier pour tous ceux d'entre nous, nous tous en fait, qui te connaissons déjà, mais pour diverses raisons, peut-être commençons à nous poser des questions, à remettre les choses en cause, à cause du péché qui est tout autour de nous, à cause du péché qui est dans notre vie, et qui pensons que nous pouvons nous éloigner de toi sans qu'il y ait de conséquences désastreuses. Seigneur, donne un esprit de repentance à toutes les personnes qui pourraient penser comme cela, s'imaginer qu'elles peuvent rester dans un état qui n'est pas bon devant toi. Seigneur, garde-nous humbles devant ta face. Garde-nous fidèles. Nous prions tout cela dans le nom du Seigneur Jésus.